Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, votre magazine Diasco Foot du 18 août 2022 va vous donner des informations et quelques résultats concernant nos internationaux au sein de leur championnat, notamment en Angleterre, mais également les toutes dernières infos du mercato. Il y a du mouvement et des sollicitations tous azimuts pour nos internationaux. Nous allons commencer par la Championship où nous avons quelques internationaux quand même dans la course à la section à la Première Ligue. Je cite donc ces internationaux-là: Benik Afobe, Edo Kayembe, Samuel Bastien, Pelim Panzou, ainsi que les binationaux tels que Diangana Bola, qui également évoluent dans ces championnats anglais de deuxième division. Alors commençons tout de suite par Millwall, le club de Benik Afobe. Les Lions reviennent de loin, menés 2-0 par Swansea. Millwall réussit à égaliser coup sur coup à la 90e minute plus 3, puis à la 91e minute plus 6. Nouvel exploit donc pour les Lions des Millwall après leur remontade le week-end dernier contre Coventry. Souvenez-vous, 3 buts partout. Benik Afobe a joué toute la rencontre. Millwall se déplacera à nouveau, va se déplacer à nouveau sur la pelouse de Norwich City, l'ancien club de Dieu merci Bokani, les week-ends prochains. Donc voilà, Benik Afobe et sa formation de Millwall qui refait vraiment surface. Vous voyez, il marque dans les ultimes minutes de jeu et c'est une très bonne chose pour lui. Donc voilà, Benik Afobe et la formation de Millwall, toujours de la course à la section en première division. Donc maintenant nous allons parler de Burnley, du club de Samuel Bastien. Donc cette formation a encore été accrochée. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec Vincent Compagnie. On l'avait déjà dit lors de notre dernière édition. Burnley concède son deuxième nul de la saison à domicile contre Hull City. Là, c'est le deuxième match nul de la saison à domicile. Il y a eu d'autres matchs nuls à l'extérieur. Les hommes de Vincent Compagnie sont 10e du championnat avec 5 points seulement. Samuel Bastien était titulaire. Voilà, une bonne chose, une bonne nouvelle. En tout cas, on est certain que Samuel Bastien titulaire du côté de Burnley à des Vincent Compagnie. Parlons maintenant d'un autre international congolais. Il s'agit de Edo Kayembe avec la formation de Watford. La semaine passée, il avait été élu, et le week-end dernier, il avait été élu quand même homme du match. Souvenez-vous, lors de l'explication justement contre Burnley de Samuel Bastien. Alors, match nul pour Watford et Edo Kayembe. Le Watford Football Club d'Edo Kayembe repart avec le point du nul de son déplacement sur le terrain de Birmingham City, un but partout. Edo Kayembe était titulaire avant d'être remplacé à la 88e minute. Son club occupe la 3e place de la Championship avec 8 points. Félicitations à Edo Kayembe. Il faudrait vraiment beaucoup plus de victoires pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition, car c'est une très longue compétition. Il y a beaucoup de clubs, il y a plus de 42 matchs, s'il vous plaît, 42 matchs, sans compter encore de playoffs de la section, sans parler de la Cup. Il y a beaucoup de compétitions. Donc, en Angleterre, on joue parfois plusieurs fois par semaine. Dans la même semaine, plusieurs journées de championnat sont prévues parce que c'est tellement long. Et puis encore, il y aura encore la Coupe du Monde. N'oubliez pas que cette Coupe du Monde là aussi va débuter très vite d'ici le mois de novembre. Donc vous voyez, il faudrait vraiment cravacher ferme, rattraper vite, aligner plusieurs matchs. Et ce serait peut-être une très bonne chose pour nos joueurs qui puissent être en forme parce que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la CAN 2023 vont reprendre au mois de mars 2023. Une information concernant Harrison Manzala. Vous savez, Harrison Manzala, international congolais, qu'on avait découvert lors du tournoi de Toulon en 2013. Il était ensemble avec les Chancel Mbemba, avec les Clark Nsekoulou, les Max Estorbo, Touli, les Marcel Tisserand. Ils étaient nombreux vraiment. Et même ce tournoi-là, les Neskens Kebano étaient en face avec l'équipe nationale de France. Et côté belge, il y avait beaucoup qui étaient déjà dans cette même
tournoi-là, mais pour le compte de la Belgique. Donc voilà, Harrison Manzala, international espoir congolais, qu'on avait également découvert du côté du Havre. Il avait joué au Havre et puis ensuite à Amiens. Il était coéquipier de Akolo à Amiens. Il était coéquipier de Ndombe. Il est toujours à Amiens à ce moment-là même. Lorsque Amiens a accédé à la Ligue 1, on espérait vraiment que Manzala allait poursuivre sa route avec Amiens pour pouvoir peut-être postuler dans l'équipe nationale derrière. Il avait même été convoqué, je me souviens, pour un match comme ça. Il avait été convoqué quand même. Il était blessé, finalement il n'avait pas pu venir à Kinshasa. Donc voilà, Harrison Manzala est annoncé du côté de la Roumanie, libre de tout contrat. Harrison Manzala devait s'engager avec le club de Petrolul Polesti, club des premières divisions roumaines. Donc voilà, l'ancien international U23 congolais évoluait du côté du Sporting Club de Bastia la saison dernière. Il n'a disputé qu'un seul match et tentera donc de se relancer du côté de la Roumanie. Courage donc Harrison Manzala. Maintenant, nous allons un peu parler mercato. Mercato, je vais d'abord vous laisser écouter l'intervention du journaliste Genevic Mboa de Top Congo. Il va vous donner quelques informations concernant quand même les Congolais comme Dark Kabangu, comme Jordan Botaka, et puis ensuite moi je vais conclure cette émission avec d'autres informations toujours concernant les mercato. Suivez. FM, le journal des sports vous est présenté par Genevic Mboa. Il a déjà plusieurs offres. 48 heures après l'annonce officielle de son départ du Raja Club de Casablanca, Dark Kabangu Kadima pense déjà à son avenir en club. L'attaquant congolais que nous avons joint hier soir confirme l'information selon laquelle on peut parler avec le tout-puissant Mazembe pour un possible retour au pays. Mais pour l'instant, a-t-il dit en exclusivité à Top Congo FM, il n'y a pas une offre écrite à part quelques discussions avec le capitaine du club Joey Samampeko et le secrétaire général du club Frédéric Kitenge Kinkumba. Le désormais ancien sociétaire du Raja Club Athlétique du Maroc revient aussi sur les raisons de son départ du club marocain dans cet extrait. L'information elle est vraie, on s'est séparés par commun accord avec le Raja et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé que le club voulait me prêter et pour moi je me suis dit que ça valait pas la peine d'être prêté. Le coach est venu avec son fils qui est manager, il ramène des joueurs. On était obligé, qui était recruté par le coach Marc Wilmot, on était obligé de pouvoir être prêté, tous les joueurs, et on n'avait pas le choix. Donc soit c'était être prêté et moi j'ai pris la solution de pouvoir parler au club, de pouvoir résilier à l'amiable. Comme ça, je pourrais rester libre et m'engager avec le club que je veux au lieu de me promener avec le nom du Raja. Vous avez voulu rester au Raja sans jouer ou soit vous avez refusé les offres que Raja vous a menées? J'ai refusé le prêt, qu'il me prête, que je me promène avec le nom du Raja. Vaut mieux résilier à l'amiable, rester libre et s'engager avec le club auquel je veux que d'être prêté à soi-disant joueur du Raja, mais prêté dans un autre club. C'est ce que j'ai refusé. Dark, aujourd'hui vous n'êtes pas joueur du Raja, mais aujourd'hui, comment se dessine l'avenir de Dark Kabangu en tant que joueur? L'avenir de Dark Kabangu, je suis là, il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à mon profil. Je suis là, donc je prends mon temps pour pouvoir essayer de garder ma forme physique. Et puis voilà, le club qui viendra et qui montrera son intérêt envers le joueur que je suis, donc je m'engagerai tranquillement. Dark Kabangu, on vous annonce à Lubumbashi au sein du tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'on vous confirme l'information? Je peux pas confirmer directement, mais c'est que je sais en ce moment, je sais que je suis en contact avec le TP à travers le capitaine et à travers le secrétaire général. Quel capitaine? Le capitaine Joey Samampeko. Et quel secrétaire? Kitenge. Donc je sais que on est en contact et puis voilà, il n'y a pas vraiment grand chose et puis il y a ça, mais du côté du Maroc aussi j'ai plusieurs sollicitations dans des clubs comme El Jadida, le Tétouan, et il y a des offres aussi qui sont déjà sur papier, le Air Force de l'Irak et voilà un club au Koweït. Donc je suis là, j'ai
je suis en train de voir parce que là, je viens à peine de résilier. Donc, je sais que tout sera ouvert et je veux chercher où est-ce que je pourrais vraiment mettre mes pieds. Voilà, c'était là Dark Kabango Kadima qui pourrait rentrer au pays déjà le lundi prochain, nous a-t-il dit. Il n'aura passé que 7 mois au Raja Club de Casablanca où il était arrivé pour remplacer, rappelez-vous, Ben Malangongita. Et le changement d'entraîneur ne lui a pas permis de s'intégrer aussi facilement. Conséquence, un seul but après 14 matchs joués. Plus des Congolais au sein du Raja Club du Maroc parce qu'après Fabrice Ngoma qui a donc pris la direction de Koweït, Dark Kalango vient de partir. Il y a aussi Beni Badibanga qui a été remercié. Le joueur de 26 ans n'a jamais convaincu sous le maillot des Verts. L'ailier belge d'origine congolaise n'a disputé que 13 rencontres durant la saison écoulée pour un seul but et 2 passes décisives. Un autre Congolais qui vient de bouger, c'est Jordan Boutaka. L'international congolais a pris la direction des Jérusalem pour jouer au sein des Hapoel Jérusalem, club israélien de première division. Il a été prêté au Fetar la Gantoise pour une saison. À 29 ans, Boutaka vient donc de connaître son 10e club professionnel de sa carrière dans un 5e pays. Lui qui a donc débuté au club Bruges de Belgique il y a 10 ans. Voilà, vous avez suivi Genovic Mboa de Top Congo. Il vous a donné des informations sur Jordan Boutaka, son transfert maintenant en Israël, ainsi que Dark Kabango, qui n'était plus en odeur de sainteté du côté du Raja de Casablanca. Et pour cause, vous savez, lorsqu'un entraîneur arrive dans un club et qu'en même temps, il a son fils qui est manager, donc l'entraîneur va vouloir emmener des joueurs pour pouvoir empocher aussi des commissions, des choses comme ça. Ce sont des pratiques que nous connaissons et c'est vraiment pas une très, très bonne chose. Beaucoup de joueurs ont été sacrifiés de la sorte avec ce genre d'agissement, beaucoup plus fréquent en Belgique notamment. Donc voilà, maintenant nous allons vous donner un complément d'informations concernant quand même Gaël Kakuta. Hier on vous annonçait que Gaël Kakuta est très sollicité, notamment par le Football Club Nantes. Gaël Kakuta qui veut quitter cette formation de Lens parce qu'il trouve qu'il estime qu'il n'est pas vraiment utilisé comme il le faudrait par le coach en place. Donc voilà, des intérêts en Italie pour Gaël Kakuta. Après les FC Nantes, 2 clubs italiens de série A et B sont intéressés par Gaël Kakuta selon les informations de RMC. Les milieux offensifs du Racing Club de Lens auraient également des touches du côté de l'Arabie Saoudite. Eh bien, nous sommes en plein mercato. Peut-être que Gaël Kakuta devrait se donner le temps un peu de pouvoir faire les tris dans tout ça. Il ne faut pas signer parce que tu vas voir Calcio, tu signes n'importe où et puis après tu vas cravacher là-bas pour jouer le maintien. Donc il faut quand même qu'à 31 ans, il puisse être dans un club qui joue quand même le haut du pavé. Donc voilà, maintenant, après Gaël Kakuta, nous allons maintenant conclure cette émission avec une information concernant aussi un jeune international congolais U18. Il s'agit de Maxime Sivis qui jouait à l'avant, en avant des Guingamp. Voilà, à l'avant des Guingamp. Et donc, Maxime Sivis pourrait se retrouver en Suisse. Selon Foot Mercato, les Football Club Lugano auraient formulé une offre pour s'attacher les services de Maxime Sivis cet été. Pour rappel, le latéral droit de 24 ans a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière avec Guingamp en Ligue 2. Ancien international congolais dans U18, il a dernièrement exprimé à la rédaction de Léopard Foot, vous avez léopardfoot.com, son désir d'intégrer l'équipe nationale A de la RDC. Voilà Maxime Sivis de l'avant de Guingamp qui va se retrouver peut-être en Suisse dans les mêmes championnats suisses là-bas que de nombreux internationaux congolais que vous savez, les Akolo, les Jonathan Okita, c'est en 2e division. Yassumba aussi est là-bas, donc voilà, vraiment ce serait une très bonne chose s'il vient aussi intégrer les Léopards parce qu'à 24 ans il y a de l'avenir, c'est un latéral, c'est un défenseur comme vous avez vu, donc il pourrait venir concurrencer un peu ce secteur-là où vraiment le train est en train de s'installer. Il y a des joueurs qui estiment que maintenant ils sont largement titulaires, ils peuvent venir en marchant, ils sont toujours appelés, puis ils sont toujours titulaires. C'est le cas par exemple de Ngonda, c'est le cas par exemple de notre sauce nationale
Mouko Kwamale. Et vous savez que maintenant, avec Sébastien Desabre, peut-être qu'il y aura la redistribution de cartes. J'espère qu'il va s'installer en RDC pour pouvoir regarder et observer tous les footballeurs congolais potentiels qui peuvent renforcer les Léopards. Si vous avez aimé ces bulletins de Diasco Foot, n'oubliez pas de nous laisser des likes. Abonnez-vous surtout à cette chaîne Diasco Foot. Et également activez la petite cloche et les notifications. Elle vous permettra d'être informé dès qu'on mettra une nouvelle vidéo. Diasco Foot vous dit